il existe un certain nombre de règles, elles sont importantes, elles sont toutes importantes. Même si vous n'en comprenez pas la portée, questionnez, mais elles existent et elles sont importantes. Il faut les enseigner. Si elles ne sont pas enseignées, elles ne peuvent pas être appliquées. Il n'y a rien de pire que de dire qu'il existe une loi et on ne sait pas laquelle. Donc il faut les enseigner. J'observe que certains, par exemple, ne savent pas comment s'appelle leur professeur. Ça paraît étrange, non? D'être l'élève de quelqu'un sans connaître son nom. D'accord? Quand les gens arrivent, ils se présentent normalement et ils savent à qui ils s'adressent. En tout cas, le nom du professeur doit être connu. Un professeur, il porte un nom et derrière, il y a un titre qui s'appelle Sensei. Et quand je dis à quelqu'un comment s'appelle ton professeur, comment s'appelle votre professeur, normalement, il doit me donner un nom et Sensei. Pas un prénom ou je ne sais quoi. Pourtant, il y en a encore beaucoup. Donc, ça veut dire que l'enseignement n'est pas fait. Cet enseignement n'est pas fait. Ce n'est pas une manière de se glorifier que d'être appelé sensei, c'est simplement prendre sa place. Si vous n'êtes pas à votre place d'enseignant, ben, il n'y a pas d'élèves. C'est comme ça. Les choses doivent être explicitées, dites. D'accord? Si vous dites sensei, voilà, seito, deshi, peu importe ce que vous voulez en face, à partir de ce moment-là, il est officiellement accepté, dit qu'il y a une relation d'enseignant et d'enseigné. Point. Sinon, ce n'est pas évident. On reste encore dans l'inconnu, dans le vague. C'est toujours cette façon de laisser les choses dans l'implicite. Il y a d'autres règles qui ne sont pas connues. Il y en a qui saluent mal, ne savent pas poser leurs mains, debout et à genoux. Il y en a qui saluent avec les mains écartées à genoux. Vous savez parfaitement que normalement, les mains doivent être jointes à genoux. Il y a des mains qui se posent n'importe où quand on salue ici. Il y a encore des gens qui descendent les mains au fur et à mesure du salut. Chez les femmes aussi, c'est très laid. Tout ça, ça devrait être corrigé. Je ne devrais même pas vous en parler normalement. Ça devrait déjà être fait. C'est les premières choses que vous devez enseigner quand les gens arrivent dans le dojo. Quand les gens arrivent dans un dojo, il n'y a pas beaucoup de chances pour qu'ils réussissent quoi que ce soit au niveau technique. Mais ça, normalement, si vous leur expliquez comme il faut, ils sont capables de le faire. Donc donnez-leur au moins la possibilité, dès le départ, de le faire. Okay? Les règles sont mises en place tout de suite, ça ne pose jamais de problème. Si il faut les mettre en place après, quand les mauvaises habitudes sont prises, ça en pose toujours. D'accord? Donc soyez vigilants. On va quand même prendre la peine de montrer un vrai salut, un salut correct. Une dame, s'il vous plaît. Une dame qui sait saluer. Personne ne se désigne, j'ai été obligé de la nommer. Allez, maître, à vous. Un salut en direction de ces gens-là. Alors, debout. Je demande une femme, parce que c'est surtout des femmes que j'ai repérées qui saluaient mal. Voilà, un salut debout, les mains sont posées devant sur les jambes, et le corps s'arrondit. S'arrondit et descend bas. Voilà. À genoux, ça vaut aussi pour les hommes. Les mains doivent être rapprochées et jointes, et les petits doigts fermés. Pas comme ça, et surtout pas les mains sur les côtés comme ça. Okay. C'est important. Si vous soignez... Déjà, le salut, c'est un rituel. Donc, un rituel... Alligato. Un rituel, ça doit être fait correctement, sinon c'est pas la peine de le faire. Déjà, faire un rituel comme ça en vitesse, ça sert à rien. Ensuite, le salut, c'est un problème d'hygiène corporelle. C'est un problème d'hygiène mentale, c'est sûr. S'incliner devant les autres, ça fait beaucoup de bien. Ça permet peu à peu de comprendre qu'on peut reconnaître les autres sans pour autant avoir le sentiment de s'abaisser. Au contraire, généralement, quand on s'incline, quand on se met en dessous, on construit des deux côtés. Quand on se met au-dessus, on détruit des deux côtés. Mais le salut, c'est aussi l'hygiène corporelle. C'est-à-dire que vous travaillez beaucoup en extension, okay, et vous faites des chutes, et au bout d'un moment, on durcit la musculature postérieure, la musculature du dos, on augmente les lordoses, les hyperlordoses, qu'il y en a beaucoup actuellement. Donc le salut, c'est le mouvement qui compense. Vous devriez saluer au moins autant de fois que vous faites d'action. C'est vraiment l'hygiène, c'est vraiment le mouvement opposé. Dans un cas, vous êtes vraiment excité, vous faites la technique. Dans l'autre cas, vous êtes vraiment OK. Vous recevez quoi? Tout. L'enseignement, la voix, la vie. Donc le salut, ça doit être extrêmement soigné. Faites attention à la façon dont vos élèves saluent. Je parle aux enseignants surtout là. Faites attention à la façon dont vos élèves saluent. C'est pas normal qu'ils puissent m'envoyer un salut bizarre, bancal, tordu. Ça veut dire que vous les avez laissés faire. Ils font sûrement pas ça que pour moi. Enfin, j'espère, parce que alors, sinon, en plus, je vais me vexer. Ça veut dire que vous les laissez faire. Ça veut dire que vous n'y attachez pas assez d'intention.
Bien. Hai, se non do. Dozo.